Salut les bobeurs! La vidéo sur une méthode rapide et simple de ponçage. Cette méthode, c'est le sablage. C'est une méthode qui est rapide et qui peut vraiment ne pas te coûter cher avec quelques petites astuces à 2 balles. Allez, on y va! Fire! Alors qu'est-ce que c'est que le sablage? Eh bien le sablage, c'est exactement le même principe que le ponçage, c'est-à-dire que le ponçage, on est venu sur une feuille, ici, venir coller des grains qui seront plus ou moins gros. En frottant cette feuille sur une surface à peindre, vous allez créer des griffes. Plus vous allez frotter, plus vous allez créer de griffes, et plus il y aura de griffes, moins il y aura de peinture. Le sablage, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu de venir coller les grains directement sur cette feuille, on va venir les mettre dans un récipient, et on va envoyer ces grains à grande vitesse sur la surface à poncer. C'est-à-dire que le grain de sable, quand il va partir, il va arriver à grande vitesse sur cette peinture, et en venant taper, il va créer un éclat. Cet éclat va faire sauter la peinture, tout simplement. Donc, comme le papier ponce, il existe plusieurs tailles de grains, plus ou moins gros, en sachant que le grain, plus il sera gros, plus l'impact sera gros. Donc certes, vous irez vite, mais on va dire qu'on aura quand même tendance à abîmer la surface en dessous. Moi, perso, j'utilise uniquement du grain super fin, celui de finition. Certes, c'est beaucoup plus long, mais ça me permet quand même d'avoir un résultat homogène et d'abîmer beaucoup moins en dessous. Parce que franchement, le sablage, c'est bien, mais ça dégomme. C'est-à-dire, ne faites jamais ça sur une surface en plastique, parce que vous allez carrément faire des trous dedans. Donc, si vous avez une partie, une pièce, où vous avez un mélange métal, plastique, ce que je vous conseillerais, ça sera de masquer directement toutes les parties fragiles avec du ruban adhésif ou du ruban de masquage. Vous venez protéger ces parties fragiles en plastique, ne laissant apparaître que les parties métalliques prêtes à être sablées. Comme ça, vous sablez directement et vous n'abîmez pas les parties en plastique. Donc pour sabler, il vous faudra un minimum de matos. Déjà, le compresseur. Le top, ça reste un compresseur de 200 litres parce que le débit d'air est constant. Si vous n'avez pas un compresseur de 200 litres, pas de panique. Moi perso, j'en ai un de 50 litres. Ça fonctionne, c'est plus long, mais ça fonctionne quand même. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir sabler, il faut envoyer du sable avec de l'air. Le souci, c'est qu'il vous faut beaucoup d'air à la minute et beaucoup plus qu'un 50 litres n'en produit. En clair, avec un 50 litres, votre compresseur va se vider plus vite qu'il ne se remplit. Donc, plus votre compresseur se vide et plus la pression diminue. Donc, quand vous sablez avec une pression moindre, votre sablage est moins efficace. Donc la technique, c'est vous sablez tout simplement, vous remplissez votre compresseur à fond, quand il est rempli à fond, vous sablez, et à un moment il va se remplir, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route pour à nouveau se remplir parce qu'il est trop vide. Là vous arrêtez complètement de sabler, vous attendez, ça c'est malheureux mais c'est comme ça avec un 50 litres, et vous attendez à nouveau qu'il soit rempli avant de réattaquer le sablage. Comme ça vous allez rattaquer directement à 8 ou 10 bars de pression, et ce qui va permettre à votre sablage d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Ensuite, à savoir sur votre compresseur, moi une petite astuce, c'est qu'il faudrait rajouter un filtre anti-humidité. Pourquoi? Parce que avec un compresseur, ça se blinde de flotte, et quand vous envoyez de l'air, mais vous envoyez aussi de l'eau. Et l'eau va venir se stocker à l'intérieur des canalisations de la sableuse, là où passe le sable, et les petits grains de sable vachement fins vont venir se coller à l'intérieur de la paroi. Et plus vous allez sabler, plus ça va venir se stocker, plus ça va s'encrasser, jusqu'à créer un bouchon. Et quand c'est bouché, automatiquement vous allez devoir le déboucher. Et franchement, garantie, vous en avez pour une demi-heure à tout nettoyer, tout démonter. Donc quand vous savez qu'un filtre vaut moins de 10 balles livré chez vous sur internet, vous embêtez pas, achetez le filtre directement, ça sera plus simple. Ensuite, il vous faudra un pistolet de sablage. Donc un pistolet de sablage. Là, il n'y a pas besoin de se ruiner. Celui-là, je l'ai eu à Lidl. Il va rien de mieux. Je l'ai payé moins de 15 balles. Vous voyez, de toute façon, un pistolet de sablage, il n'y a pas besoin de payer une fortune. C'est quoi un pistolet de sablage? C'est un récipient. On vient y mettre du grain, donc du sable. Et ça va venir donc le mélanger à l'air avec l'intermédiaire d'une molette. Vous allez régler plus ou moins la vitesse de débit du sable. Mais c'est tout. Donc pour 15 balles, il y en a assez. N'investissez pas là-dedans, mieux vaut investir dans un bon compresseur, investissez dans un filtre anti-humidité, ce qui permettra d'éviter de démonter, de leur monter 40 coups, plutôt dans un pistolet de sablage. Ensuite, et ça c'est ce qui va vous coûter finalement le plus cher, il vous faudra le sable, vous voyez. Donc ça c'est un sac de, à la base 35 kg, mais ça part super vite le sable. Ça j'ai eu ça à Leroy Merlin, donc j'ai payé ça plus de 10 balles. Donc pour du consommable, je trouve ça horriblement cher, mais je vais vous montrer une petite astuce à 10 balles pour justement économiser le sable. A savoir que le sable doit être super sec, et ça c'est une belle connerie de chez Leroy Merlin.
du moins perso pour le magasin où j'étais le chercher, parce que le sac de sable est dehors sous la flotte. Donc comme il est micro perforé, ben, c'est pas plus compliqué que ça, vous récupérez du sable, quand il fait beau, ben, vous avez du sable sec, mais quand il pleut, vous avez un sable humide, et je vous garantis que si le sable est humide, ben, ça va boucher, ça n'ira pas. Il faut absolument un sable bien sec. Alors la petite astuce à 2 balles, préparez-vous une zone de travail, c'est-à-dire vous prenez un carton, vous allez le fermer hermétiquement à l'intérieur, donc le carton vous le mettez bien sûr plus grand que la pièce à décaper, à savoir que si vous mettez un cadre, automatiquement vous allez mettre un carton beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que quand vous allez sabler, vous allez voir, vous allez en mettre partout, vous allez avoir des projections qui vont être de partout. Là avec le carton, en refermant, vous voyez, vous allez toujours avoir des projections, certes, mais elles vont être quand même limitées, tout va rester à l'intérieur, et ça vous permettra de récupérer le sable par la suite, parce que oui, le sable, je le recycle, il y a une petite technique, et vous allez pouvoir le réutiliser plusieurs fois sans souci. Donc, vous allez prendre votre pièce, vous allez la positionner à l'intérieur, à savoir que la pièce, moi je vous conseille déjà de la nettoyer, bien, au moins un minimum à l'eau, d'enlever toute la saleté, la crasse qui sera dessus, et mettre un bon petit coup de nettoyant frein, histoire d'enlever la graisse. Pourquoi? Parce que le pire ennemi du sablage, ça reste la graisse. Si vous mettez de la graisse, vous allez voir la graisse va absorber le choc, le sable va coller dessus, les autres sables vont coller sur le sable, finalement vous n'allez rien faire du tout, à part galérer et perdre votre temps, et surtout que le sable après va repartir plein de graisse et il est foutu, parce qu'un sable qui n'est pas fluide va automatiquement boucher dans votre sableuse. Donc on va y mettre la pièce, on va protéger ce qui doit être protégé, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle, vous voyez, vous avez un pot de vis, et bien ça on va le protéger directement, parce que même si je ne vais pas projeter des grains de sable dessus, et ben il risque de s'abîmer. Donc ouais, vous prenez pas la tête, scotch papier. Et voilà, comme ça, cette partie-là, bien sûr, je vais pas la traiter, il n'y aura pas besoin d'être décapé, mais on sera sûr que le pas de vis sera pas foireux. Donc je vais venir le mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mon pistolet de sablage, qui est ici. Vous voyez, j'ouvre le couvercle dans le récipient où vous mettez votre sable. Et ensuite, vous allez le remplir donc de sable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument, regardez, vérifier que le sable soit bien fluide. Parce que si jamais il fait des grumeaux, si jamais il est humide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer un coup de décapeur thermique, vous le mettez dans un seau, vous passez un coup de décapeur thermique. Il faut absolument chasser l'humidité du sable, sinon ça va boucher et c'est galère. Donc vous remplissez votre pistolet, quand il sera rempli, vous allez refermer le capuchon. Et comme j'ai un 50 litres, je viendrai donc pulvériser par à-coups, vous voyez. Je viendrai mettre des à-coups et je viendrai pulvériser directement la pièce à décaper. Bon, on va se retrouver directement dehors, je vais faire filmer, je vais changer de caméra pour éviter de la bousiller avec les projections. Et vous pourrez voir ainsi comment ça fonctionne. Et un petit truc, n'oubliez pas les lunettes et les gants parce que franchement ça décoiffe. Donc voilà, le sablage est terminé, vous voyez la pièce est complètement propre. L'avantage du sablage, il faut l'avouer, c'est que vous allez quand même dans les endroits qui sont inaccessibles.
Donc c'est nettement propre. Ensuite, ce qui vous reste dans le carton, bah, c'est pas compliqué. Vous allez le tamiser et le remettre directement dans un seau. Donc moi je tamise ça avec une petite passoire à thé directement. Et vous récupérez donc les grains de sable qui passent à travers. Et ce qui va rester dedans, bah, c'est les morceaux de carton ou la peinture, les gros morceaux. Donc ça, vous le dégagez, comme ça vous pouvez recycler votre sable. Voilà les mobbers. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Et n'oubliez pas, Facebook le mobber. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le mobber.